On va pouvoir démarrer. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Donc, juste pour nous présenter un petit peu, donc Moufid Amish, actuellement en train de parler. Donc, je suis Key Account Manager chez GBN Smith depuis un moment. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Et je suis accompagné donc de Loïc Novicki. Bonjour, donc moi je suis Pre-Sales Engineer, donc ingénieur avant-vente sur la partie donc plutôt technique et fonctionnelle de nos solutions. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème du versionning. Donc on va voir déjà qu'est-ce que le versionning, à quoi ça sert, pourquoi c'est important de le mettre en place si on n'a pas si on l'a pas déjà mis en place dans son organisation, et voir surtout comment nous on l'adresse et ce qu'on est capable de faire par rapport à ce qui est présent dans Business Object. Donc on va commencer tout simplement par essayer de définir qu'est-ce qu'est le version control, souvent donc écrit en anglais. En fait c'est assez simple, c'est on va dire une suite d'éléments ou de composants d'un logiciel ou parfois même un logiciel dédié qui va vous permettre d'assurer en fait une visibilité sur justement les évolutions de vos contenus. Donc, dans le cas de Business Object, on va parler les évolutions de vos documents, de vos univers par exemple, et bien souvent même, pour pouvoir justement avoir une meilleure visibilité et traçabilité sur les évolutions de votre plateforme en termes de création, en termes de modification, en termes de versionning aussi, et surtout qui a fait ces modifications, dans quel but, à quelle période de temps, et à quoi ces modifications répondent-elles, si c'était un besoin fonctionnel, si c'était un besoin de sécurité, un besoin légal suite à une réglementation. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement, avec un outil dédié au contrôle des versions, de savoir ce qui a été fait en tout temps et les raisons pour lesquelles ces modifications ont été apportées. Donc afin de mieux connaître le besoin, entre guillemets, on a quelques sondages, on en a 2 tout au long du webinaire. Ceux qui ont déjà suivi les sondages le savent, ce sont des sondages totalement anonymes, c'est juste pour avoir des tendances. Et donc, le premier sondage en question, la question est: comment traquez-vous vos versions? Est-ce que vous utilisez plutôt le versionning intégré à Business Object? Est-ce que vous faites des copies en local? Est-ce que vous utilisez la production comme source de la version courante? Ou est-ce que vous ne traquez pas du tout vos versions? Donc, je vous invite à cliquer du coup sur les cases qui correspondent à votre cas. On va vous laisser quelques secondes quelques secondes pour répondre et on va afficher les résultats ensuite. Donc plus de la moitié ont déjà voté, on va encore attendre une petite dizaine de secondes et on va partager les résultats avec vous. Voilà, donc je vais clore le sondage. Encore quelques instants. Voilà, donc je partage les informations. Donc on peut effectivement constater qu'une grande majorité d'entre vous utilisent la version actuellement en production comme version courante. Certains également utilisent l'outil de versionning, voilà, de BO. Et puis beaucoup, au moins 20% utilisent une autre solution. Donc bon, ça serait éventuellement intéressant d'en discuter avec ces personnes-là directement, mais c'est assez équitablement réparti après derrière, hein, 19%, 13%, 25%, 20%. Donc voilà, on peut voir qu'en tout cas, il n'y a pas une seule façon de faire. En tout cas, dans la pratique, beaucoup de personnes ont des façons différentes de gérer le versionning. Donc on va revenir à notre présentation. Voilà. Donc on va nous essayer de faire un petit peu justement un état des lieux de comment gérer votre versionning sans un outil dédié, hein, que ce soit celui de BO ou un autre. Donc on a plusieurs possibilités pour ça. On en a listé 3, il y en a sûrement d'autres. La première, forcément, c'est de sauvegarder manuellement un fichier billard. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est de directement sauvegarder le .wid en local sur la machine via WebbyRich Client, par exemple. Voilà, donc .wid hein, pour les Webby, mais pareil pour les Webby, UNX, etc. Exactement. Soit de faire une copie directement en local,
ou alors de fonctionner avec la sauvegarde de dossier, donc créer une arborescence pour y mettre les versions d'Ambeo. Voilà, ce qui prend effectivement beaucoup de place et qui vient grandir l'arborescence. Et après, en termes de performance au niveau de la base CMS, c'est pas forcément une bonne pratique. La conclusion de ces quelques façons de faire, c'est que tout est fait de façon manuelle. Il n'y a rien qui est automatisé, rien n'est centralisé à un seul point. Donc, vous n'avez pas un seul point où l'information est centralisée pour pouvoir une analyse. Et la seconde chose, c'est que rien n'est historisé. Donc, on ne sait pas qui a fait quoi, pourquoi il l'a fait, quelle modification il l'a faite, etc. C'est ça. À moins, encore une fois, d'ajouter un fichier à côté en manuel et d'indiquer les informations, ou alors dans chaque type de contenu, indiquer l'information dans le champ de description, mais c'est rarement fait. Je pense que vous êtes tous bien placés pour savoir que la documentation n'est pas toujours, pas souvent respectée dans les entreprises. Donc, voici certaines des façons de faire. Je pense que peut-être que parmi d'entre vous, en cliquant sur Autre, sur le premier sondage, vous aviez une de ces façons de faire en tête. On va maintenant vous présenter une autre façon de faire, notamment avec donc un des modules de la suite 360 qui s'appelle 360 Verse. Et ce que vous avez donc là à l'écran actuellement, c'est une capture d'écran du Lifecycle Analysis. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire des modifications au sein de vos contenus, vous allez avoir donc cette interface qui va centraliser toutes les informations importantes dans la vie de l'objet, de sa création jusqu'à la dernière action qui a été faite dessus. Donc là, effectivement, j'ai pris un objet sur lequel il n'y a pas eu énormément d'actions, mais c'est pour vous montrer déjà donc toutes les données disponibles. Donc, vous allez avoir la CMS sur laquelle on se situe, le nom de l'objet, la version avec son format actuel. Vous allez avoir bien entendu la date de l'événement qui sera historisée. Vous allez avoir le type d'événement. Je souligne aussi que vous pouvez faire des filtres sur ces différents critères. Le nom de la personne qui a fait l'action dessus, donc la description faite au moment donc, de la modification et éventuellement le commentaire additionnel qui permet de tracer le pourquoi du comment de la modification, de la création ou même de la suppression. Donc, quand on parlait tout à l'heure qu'effectivement, avec un versionning plutôt de type manuel, on n'a pas d'informations centralisées, on ne sait pas remettre le contexte des différents événements. Ici, c'est tout autre puisque vous avez toutes ces informations centralisées au même endroit. Donc, on va du coup implémenter, nous, avec 360 Verse, le Webby Extension. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de verrouiller et de déverrouiller un document Webby depuis le BI Launchpad. Donc, c'est très simple. Le développeur va pouvoir verrouiller le document sur lequel il travaille. Ça va permettre une chose, que personne ne puisse le modifier pendant que lui est en train de travailler dessus. Et une fois qu'il aura fini le travail qu'il est en train d'effectuer sur ce document, il va pouvoir le déverrouiller. C'est ce qu'on appelle, nous, le check-out, check-in. Une fois qu'il l'a déverrouillé, il va être capable d'incrémenter une version, donc avec le format, on le verra plus tard, mais de son choix. Donc version 1.2, version 2.1, 2.3, etc. Et surtout d'y apposer un commentaire qui va reprendre bien sûr les modifications qu'il a effectuées sur ce document. Donc l'avantage d'avoir cette extension Webby, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé de passer absolument par l'interface de 360 Verse pour faire du check-in, check-out. Vous avez directement, vous, en tant que développeur, la possibilité de le faire directement dans l'outil BO et donc du coup, voilà, d'éviter une interface supplémentaire. Ensuite, vous allez aussi pouvoir faire du comparaison de version, que ce soit sur vos documents Webby ou vos documents d'univers, enfin vos objets d'univers. L'idée, ici, vous l'avez sur les objets d'univers, c'est que vous allez pouvoir regarder la version courante et la version sélectionnée, souhaitée. Regarder effectivement la composition, donc soit du document Webby, à ce moment-là, on va voir les objets, les éventuelles variables et le SQL derrière. Sur les objets d'univers,
enfin sur les univers, on va voir les objets d'univers et les différentes arborescences. Et on a un code couleur qui mettra en lumière, si le cas devait se produire, les objets qui existent dans les deux versions, mais avec des attributs différents, les objets qui existeraient dans une version, mais pas l'autre, et inversement, avec toujours la possibilité en plus d'exporter ce résultat pour documenter et expliquer pourquoi vous avez souhaité, par exemple, revenir à une version précédente plutôt qu'utiliser la dernière version qui était disponible. Et donc, comme on en a parlé tout à l'heure, au moment du check-in, donc au moment du déverrouillage du document, le développeur va être capable d'implémenter une version à ce document. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est qu'on est capable de choisir le format de version adéquat qui convient à ce qui est mis en place de votre côté. Donc, on est capable de mettre en place soit une version 1.0.0, une version 1.A.0, etc. Donc, on est capable de mettre des caractères numériques ou alphanumériques, justement, pour répondre au mieux à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est exactement la même chose chez SAP où on a donc la version 4.2 par exemple, on va avoir le numéro de version, le numéro de service pack, le numéro de fix pack, le numéro de hotfix, etc. Donc vous pouvez mettre autant de caractères que vous voulez pour implémenter vraiment le format de version qui convient à votre entreprise. Ouais. Et l'avantage derrière tout ça, si ce n'est effectivement qu'on peut choisir son numéro de version, c'est que surtout, en l'utilisant intelligemment, vous pouvez deviner effectivement les évolutions majeures et mineures de vos formats. Et effectivement, savoir que une version où les premiers chiffres sont incrémentés, il y aura beaucoup plus d'évolution que sur les chiffres suivants. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est que voilà, vous allez pouvoir, si vous travaillez intelligemment en termes de versionning, avoir tout de suite déjà une idée de l'importance des évolutions et derrière, on le verra par la suite, vous allez pouvoir faire de la documentation à partir de vos numéros de version. On va passer au sondage numéro 2. Donc, je vais le diffuser. Voilà, donc le sondage numéro 2 relate une suite de régulations et on voulait savoir si dans votre quotidien, certaines de ces régulations ou d'autres éventuellement impactent votre travail, que ce soit en termes de développement, en termes de versionning, en termes de sauvegarde. Est-ce que donc les régulations que vous avez actuellement à l'écran ont un impact au quotidien ou de façon occasionnelle sur votre activité? Alors, s'il y a une autre norme, on pourra éventuellement en discuter. Il y a énormément de régulations aussi extra-européennes ici. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir si oui ou non, vous vous sentez impacté par les différentes réglementations légales. Donc, on va laisser encore une dizaine de secondes, le temps que tout le monde puisse voter, et on va clore ce sondage et partager les résultats. les informations légales. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a forcément une très grosse tendance qui se dégage. En effet, donc on va partager les résultats avec vous pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais effectivement, c'est pas étonnant. La réglementation phare qui vous impacte le plus, c'est la RGPD. Alors, c'est un webinaire qu'on fait effectivement à l'international, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des réglementations américaines comme le FISMA par exemple. Mais dans notre cas, forcément, la réglementation RGPD vous impacte à 84%. Et justement, on va pouvoir rebondir sur cette information-là avec la suite de notre présentation. Voilà, donc assurer la conformité justement. Exactement. Donc, comme Loïc l'a dit, les entreprises aujourd'hui européennes et internationales sont soumises à de plus en plus de réglementations, notamment la RGPD, ce qui oblige les sociétés en tout cas à avoir un niveau de contrôle et un niveau de visibilité de plus en plus important. C'est justement à ce point-là qu'on va répondre en assurant la conformité aux différentes réglementations avec les différents points que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est d'assurer un niveau de verrouillage personnalisé. Comme je l'ai dit, 360 Verse va vous permettre de verrouiller un document, donc ce qu'on appelle le checkout, de le déverrouiller, donc le check-in. Et entre ce laps de temps-là, plus personne ne sera capable de modifier ce document et on va être capable aussi, via 360 Verse, de définir les personnes qui sont capables de faire ces actions, c'est-à-dire de verrouiller un document et de déverrouiller un document.
Donc, ça va vous permettre de garder vraiment le contrôle sur les personnes qui peuvent faire ces actions, qui peuvent créer des releases et qui peuvent promouvoir ces versions modifiées vers d'autres plateformes. Donc, ça vous assure bien sûr un contrôle total de ces actions. Le deuxième point qui est important, c'est de contrôler le workflow. En effet, bien souvent, vous êtes amené à travailler en collaboration, que ce soit sur des développements d'univers ou autre. Et l'idée est de dire, bah voilà, j'ai effectivement un contrôle qui nécessite qu'une personne, son travail, son développement soit validé par une tierce personne. Donc, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des packages. On verra effectivement le workflow global de la solution juste après. Et de dire, bah voilà, dans ce package, je vais mettre plusieurs personnes, plusieurs managers. Et ces managers-là vont pouvoir travailler sur les différents éléments qu'on aura apportés au package. Donc, les éléments sont des documents, des univers, par exemple. Et on va pouvoir faire des validations temporaires, c'est-à-dire que voilà, on va pouvoir valider directement une modification, un développement, ou alors on va mettre une modification en attente sous contrôle d'une autre personne qui va donc pouvoir valider ou non le travail qui a été effectué par un des collaborateurs avec une gestion de notification par email pour effectivement derrière être en capacité de mettre cette modification dans une release et la release pourra être portée promu vers l'environnement de production, le cas échéant. Le troisième gros avantage d'utiliser la solution 360 Verse, c'est de garder un contrôle sur les livraisons et de les gérer efficacement. Donc avec cet outil, il sera très simple de suivre les évolutions qu'on a apportées. C'est un peu ce qui manque dans Business Object et dans les solutions qu'on a détaillées un peu plus précédemment. C'est très compliqué de garder un suivi sur les évolutions qui ont été apportées. Donc, on va pouvoir très facilement avec l'outil documenter les versions par numéro de version, par date, par description, etc. Ça va nous permettre de centraliser l'information et de garder une vraie visibilité là-dessus. Et en plus, donc, on va pouvoir le faire au niveau document, objet, item, mais on va pouvoir également le faire au niveau des livraisons, puisque lors d'une livraison, on ne va pas forcément promouvoir qu'un seul objet à la fois. Donc, on peut effectivement promouvoir dans une release un package. Donc, un package va contenir un ensemble d'éléments et on va aussi pouvoir faire une analyse très fine des promotions des différents packages avec leur contenu. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de prendre le contrôle sur ce qui a été livré et les raisons pour lesquelles ces choses ont été livrées. Donc, on va maintenant faire effectivement un petit peu le workflow de l'outil 360 Verse que nous vous proposons pour que vous puissiez effectivement avoir une bonne compréhension et un bon contour de l'outil. Et on va appuyer effectivement ce processus par une démonstration que je vais faire juste après en live de l'outil. Je vais vous montrer effectivement les différents points que vous avez actuellement à l'écran. Donc, gardez à l'esprit effectivement un peu le workflow général de l'outil. C'est premièrement, on va créer des packages, donc en quelque sorte des projets. Et dans ces packages-là, on va venir y mettre des rapports, des univers, des connexions. Et on va y mettre, bien entendu, on va y ajouter des managers, donc les personnes qui vont être en capacité de pouvoir faire du check-in, check-out, qui vont être en capacité du coup de créer des releases et derrière de promouvoir ces releases. L'étape numéro 2, ça sera de faire la mise à jour du contenu. Donc, une fois qu'on aura défini les personnes, ces personnes pourront verrouiller et déverrouiller les contenus et donc, ce laps de temps, faire les modifications nécessaires. La troisième étape, qui est facultative, c'est approuver les versions. On va pouvoir, donc, comme je disais tout à l'heure, après une modification, demander à ce qu'elle soit approuvée par une tierce personne ou alors l'approuver directement soi-même. La quatrième étape derrière, ça va être de créer ce qu'on appelle une release, une livraison. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le package tous les éléments disponibles, les versions disponibles pour chacun des éléments, et on va faire un assortiment de ce que l'on souhaite voir promouvoir. Et une fois que donc la release sera définie, il ne restera plus qu'à la promouvoir avec une tâche de promotion. Voilà le process de l'outil 360 Verse qui est relativement assez simpliste. On va passer du coup maintenant à une démonstration live de l'outil. Donc voilà l'interface 360 Verse. Il n'y a pas de 360 Verse, mais en l'occurrence, il y a 360 Verse dans cette interface. Et donc je vais me connecter à deux environnements. Donc,
un environnement qui fera office de développement et un environnement qui fera office de production. Donc là, je suis connecté à mon premier environnement. Je vais maintenant me connecter à mon second environnement. Voilà, donc là, je suis actuellement connecté et je vois effectivement que j'ai deux sessions courantes, donc 2 fois avec mon identifiant sur 2 plateformes différentes. Pour information, la plateforme dite de démo est une plateforme qui a été enregistrée comme plateforme de développement dans mon outil et la plateforme de training est enregistrée comme plateforme de production. Vous ne pouvez créer et développer, faire du check-in, check-out que sur vos environnements de développement. Et après, vous allez pouvoir faire les promotions vers toutes les autres plateformes, production, pré-prod, qualité, etc. Ça sera à vous, au moment, dans les configurations de l'outil, de spécifier quel CMS correspond à la production, à l'environnement de développement, et ainsi de suite. Donc, je garde effectivement ici, à côté de moi, le schéma. Donc, créer des objets dans un projet. Donc, on va d'abord commencer par créer donc, ce qu'on appelle un package. Donc, on va aller dans la partie versionning, puis package, et puis on va pouvoir créer un package. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà plusieurs packages. Je vais en créer un nouveau, et on va donc l'appeler test webinar, par exemple. Une fois qu'on a sélectionné donc, le nom, on va pouvoir sélectionner les différents managers. Donc, par défaut, forcément, je suis manager, je crée le package, mais je peux venir ajouter autant de managers que je veux, donc en mettant le nom de l'utilisateur ou éventuellement même le nom d'un groupe. Je vais sélectionner les documents à ajouter dans ce package. Donc, par document, je veux signaler qu'on peut ajouter donc, des documents, soit des univers, soit des connexions. Donc, je vais prendre par exemple ici comme document, je vais aller chercher dans ma liste de documents certains documents. Voilà, donc je vais aller prendre par exemple, je vais ajouter ces 3 documents-là. Si je veux ajouter également des univers, je vais aller chercher des univers. Voilà, donc j'ajoute de cette façon-là les différents objets que je souhaite voir à mon package. Et puis, je clique sur ajouter et j'ai mon package qui est créé. Donc, il est ici. Et actuellement, je n'ai effectivement pas de release, je viens juste de créer mon package. Donc, on revient sur le petit schéma, on va passer à l'étape numéro 2, la mise à jour du contenu. Donc, je vais prendre par exemple le Launchpad. Je vais me connecter sur la plateforme donc, qui est dite considérée de dev. Alors, voilà. Je vais aller récupérer l'un des documents que j'avais mis dans mon package. Donc, c'était dans mes documents. Ici, je vais prendre par exemple le Expense per Quarter. Donc, mon idée, c'est effectivement de le modifier. Et on va donc avoir l'extension Webi, donc qui est un petit composant ajouté au moment de l'installation de l'outil. On va le retrouver ici. Et à partir donc directement du Launchpad, on va pouvoir verrouiller et déverrouiller les informations. Voilà, donc je vais faire un checkout de mon document. Donc êtes-vous sûr? Oui. À partir de là, libre à moi de faire toutes les modifications nécessaires. Donc on voit effectivement que c'est verrouillé par moi, donc il n'y a plus que moi qui puisse faire les travaux sur le document. Une fois que j'ai terminé mes travaux, je vais déverrouiller l'outil. Donc j'ai un modèle de version qui a été défini, donc forcément je suis obligé d'incrémenter ma version. Je vais ajouter un commentaire. Et alors là on voit l'option d'ailleurs release temporaire, donc c'est là où on va pouvoir décider si c'est une release, enfin un développement définitif ou temporaire. Donc là, mon objet, il est à nouveau disponible pour tout le monde et éventuellement, les gens vont pouvoir le modifier. Donc si je retourne à nouveau dans mon package, je vais pouvoir regarder, par exemple, ici, le lifecycle de mon package. Donc c'est un peu les informations centralisées dont on parlait tout à l'heure.
Donc, je vais retrouver mon package et ici, je peux voir que voilà, j'ai créé le package, j'ai ajouté certains objets. Donc, j'ai les informations centralisées. Au niveau des objets, je vais pouvoir, ici, Object, de la même façon, retrouver les objets et faire une analyse. Donc, c'était sur le per quarter, donc celui-ci. Et je peux voir qu'une version a été créée et qu'une seconde version ici a été créée avec le petit commentaire qui va bien. Donc, tout est tracé, tout est centralisé au niveau du lifecycle, donc soit du package, soit de l'objet. Donc, je reprends mon petit schéma. Approuver les versions. Donc là, j'ai fait directement une version auto-validée. Sinon, j'aurais fallu cliquer et à ce moment-là, on aurait dû attendre qu'une autre personne valide le travail. Derrière, on va pouvoir créer donc les livraisons. Donc, créer une livraison, on va revenir ici sur notre package. On va sélectionner notre package. On va cliquer sur voir les releases. Et on peut voir que pour l'instant, je n'ai créé aucune release. Donc, je vais créer une nouvelle release. Je vais, dans ce que j'ai sélectionné dans mon package, choisir les versions à mettre en considération. Donc, le document expense par quarter, j'ai 2 versions disponibles. Donc, je veux dans ma release avoir quelle des 2 versions disponibles, donc en l'occurrence la dernière. Et pour ce document-là, par exemple, je veux la première version. Je clique sur Ajouter. Et donc voilà, j'ai actuellement cette release qui est en base CMS. Donc la ligne verte veut simplement dire que c'est cette release-là qui est actuellement en base CMS. Je peux créer une autre release. Donc forcément, je vais incrémenter ma version de release. Et puis, pour finir, je veux revenir peut-être à la version A, mais là, je veux bien la version B. Et je vais ajouter donc cette release. Et donc là, actuellement, en base CMS, c'est bien cette release-là qui est disponible. Et je peux bien entendu regarder les documents pour savoir quelles sont les versions mises à jour. Et une fois qu'on a fait donc notre release, ici, on va passer à la phase de promotion. On va tout simplement créer une tâche donc, de promotion ici. Et on va pouvoir créer une nouvelle tâche. On va nommer la tâche. Donc, on va pouvoir sélectionner la fréquence de promotion, des informations assez classiques. On va sélectionner la source. Donc, on va pouvoir faire une promotion à partir de 2 packages. On va sélectionner notre package, qui est celui-ci. On va sélectionner la release, puisqu'on est aussi en capacité de sélectionner une release en particulier. Donc, on va sélectionner la release courante. Et on va promouvoir vers quoi? Vers une CMS. Et à partir de là, on va pouvoir sélectionner la CMS de production, par exemple, donc qui est dans mon exemple celle-ci. Et on va pouvoir spécifier éventuellement une liste de destination. Donc, c'est pour envoyer une email, par exemple. Donc, j'ai sélectionné destination. Je vais mettre add. Ouais, add, voilà. Click Next. Donc, on va pouvoir maintenant spécifier certaines options liées à la promotion. Donc, est-ce qu'on souhaite conserver, par exemple, les restrictions, les connexions et inclure la sécurité, donc soit sur les univers et la sécurité, notamment sur les univers et les documents. Dans mon cas, oui. Est-ce que vous souhaitez être notifié? Si oui, par un système d'email ou un système de fichiers. Donc, vous pouvez donc d'ailleurs même cumuler les deux. Donc, si on choisit email, donc, vous avez effectivement ces informations-là à renseigner. Donc, pour la démonstration, on ne va pas le faire. Vous avez la possibilité d'effectuer un déclenchement sur la base d'events, enfin de trigger certains events. En cas de success, warning ou erreur, vous allez donc pouvoir vérifier, ajouter des éléments à cet endroit-là. Et enfin, vous avez le détail final de votre tâche et la possibilité derrière donc, de créer votre tâche. Et donc la tâche apparaît ici. Donc, si le scheduler est éteint, il faut simplement l'effectuer pour que la tâche puisse partir. Et donc après, vous retrouvez effectivement votre tâche dans les différentes étapes ici. Avec la possibilité d'ailleurs de documenter vos tâches de promotion pour avoir encore une fois tous les éléments à votre disposition en cas d'analyse, en cas d'audit sur ce qui a été promu et pour quelle raison. Et de la même façon, vous allez pouvoir retrouver ici, encore une fois, le lifecycle de vos packages. Test webinar. Search. Et voir que voilà, entre deux, on a fait quoi? On a rajouté 2 releases. Donc voilà pour ce qui est de la démo.
et donc de la mise en application des 5 étapes ici du processus de versionning. Donc voilà pour la démo. Rapidement, alors vous n'êtes pas sans savoir hein, que 360, c'est une suite d'outils. Donc on vient de voir 360 Verse en profondeur, mais on a également 360 View pour la sécurité, la documentation et l'archivage de Business Object. Live qui lui va plutôt intervenir sur le monitoring. 360 Plus qui va vous permettre d'améliorer votre stratégie de sauvegarde et qui va également vous permettre de promouvoir du contenu. 360 Cast pour la partie planification et publication. 360 Bind pour faire vos tests de non-régression. Donc, vous assurez que vos documents ne changent pas avant et après un événement, qui peut être une migration, un travail sur vos ETL, un travail sur votre data warehouse, sur vos objets d'univers, etc. Donc, ça va vous permettre d'automatiser ces tests-là. 360 Eyes, qui lui va analyser et vous permettre d'auditer vos métadonnées. C'est l'outil qui va vous dire si votre contenu est utilisé. Donc, ça va vous permettre de traquer l'activité, mais surtout l'inactivité pour faire du nettoyage, par exemple, ce qui peut être très utile dans le cadre d'une migration. Et 360 Univ, qui va vous permettre d'interagir avec les objets d'univers en masse, donc les supprimer, les ajouter, les modifier, et aussi dans le cadre de la RGPD, comme on en a parlé tout à l'heure, de flaguer les objets sensibles RGPD pour pouvoir les traquer derrière, avec 360 Eyes notamment. Voilà, on va pouvoir passer, je pense, donc pourquoi choisir 360 Suite? Très rapidement, hein, on a plus de 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui qui sont administrés via les solutions 360. 360 permet bien sûr de réduire les coûts opérationnels, réduire les risques. Ça vous aide à maintenir un environnement propre, sécurisé, un environnement qui est 100% utilisé. Ça vous permet de réduire les coûts de migration également. Bien sûr, ça c'est possible grâce aux fonctionnalités que j'ai évoquées juste avant. GBN Smith, donc 368, c'est un support 100% interne. Donc on ne délègue pas du tout le support, tout est fait chez nous. Et c'est également une entreprise absolument innovante puisque sur la totalité de nos employés, on a plus de la moitié qui font partie de l'équipe recherche et développement. Donc c'est pour ça qu'on sort pas mal de releases sur nos outils avec des nouvelles fonctionnalités. Et en parlant donc de nouvelles releases et de nouvelles fonctionnalités, on a dans la roadmap à horizon fin 2018, début 2019, un outil qui est 360 Eyes. Ce qu'on fait très bien sur BO depuis maintenant plus de 10 ans, on va être capable de le faire sur d'autres outils BI tels que Tableau, Qlik, Power BI. Donc, ce sera une nouvelle solution dont on va parler plutôt vers fin d'année, qui va venir agrandir un peu la famille des outils 360 en s'ouvrant un peu sur les outils BI, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, on va passer effectivement à une petite session de questions-réponses. On a eu quelques questions tout au long de ce webinaire. Donc, première question auquel je vais répondre, quelle est la différence entre notamment 360 Verse et 360 Plus? En fait, 360 Plus, c'est un outil qui va vous permettre de sauvegarder principalement votre plateforme et donc d'avoir une capacité de faire de la restauration de contenu perdu ou supprimé ou alors un rollback de version. Et on va aussi apporter une capacité de promotion générale donc d'un environnement à un autre. Là où 360 Verse est vraiment centré sur déjà votre environnement de développement, vous allez pouvoir faire du check-in, check-out et faire de la promotion vers votre environnement uniquement à partir de l'environnement de développement. Et vous n'allez pouvoir faire de la promotion que de vos releases, donc que des packages que vous avez générés. Là où avec 360 Plus, vous allez pouvoir faire de la promotion de n'importe quel contenu, qu'il soit dans un package ou non. C'est vraiment l'outil général pour la sauvegarde et la promotion. Là où Verse, c'est vraiment plus spécifique pour les développeurs, si je peux dire ça ainsi, pour leur permettre d'avoir un outil de gestion au quotidien, de contrôle de conformité, etc. Deuxième question, en termes de licensing, comment ça fonctionne? 360 Verse est un outil à part entière.
Donc avec, comme tous les autres modules, plus View, un prix donc pour le module en fonction de la taille de votre plateforme ou du nombre d'administrateurs que vous souhaitez déclarer pour l'utilisation de l'outil. Cette interface que vous avez pu voir tout à l'heure donc fait partie de la nouvelle interface de la suite 360 qu'on appelle communément V2 pour certains qui nous suivent depuis un petit moment. Cette interface V2 va intégrer le plus tôt, je l'espère, l'intégralité des modules que vous connaissez déjà, View, plus Cast, Bind. Aujourd'hui, en fait, on a un gros travail de R&D sur effectivement fournir à nos clients une toute nouvelle interface plus ergonomique et plus dans l'air du temps. Donc, on a déjà commencé. Certains modules sont déjà disponibles dans cette interface, notamment une partie des fonctionnalités de plus, Live également, View devrait arriver en fin d'année, et donc Verse maintenant. Donc voilà, en termes d'architecture derrière, c'est une application qui intégrera toutes les modalités que vous connaissez dans l'application 360 View actuelle. Alors, les numéros de version. Donc on l'a vu tout à l'heure pour le numéro de version, en fait, à chaque fois que je déverrouille un document, je suis obligé de cliquer sur effectivement une partie de la version, donc soit le premier chiffre, soit le deuxième, soit le troisième, en fonction de comment vous voulez incrémenter la version. Donc c'est pas automatique, mais c'est semi-automatique. Si vous voulez effectivement augmenter le chiffre du milieu, vous cliquez sur le chiffre du milieu, il va s'incrémenter automatiquement de cette façon-là. Alors, une autre question. Donc oui, bien sûr, la présentation elle est disponible normalement. Vous avez une partie qui s'appelle documents à distribuer et vous avez donc la présentation qui vient de vous être faite à disposition. Donc n'hésitez pas à télécharger ces éléments. Et puis si vous avez des questions, hein, vous avez à l'écran nos contacts. Certains d'entre vous connaissent probablement déjà des commerciaux chez nous, donc n'hésitez pas à les contacter directement pour avoir plus d'informations sur ce qu'on vient de présenter. La vidéo de l'enregistrement également sera disponible logiquement sur le site internet très rapidement. Tout à fait. Vous avez le site tout en bas, https://368.io. Dans la rubrique donc webinar, vous aurez les différents enregistrements. Vous avez aussi nos anciens webinars sur d'autres sujets, tels que la RGPD ou la migration encore. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter ces vidéos. On arrive au terme de cette session. Je tiens à remercier donc tous les participants à ce webinaire. Merci donc de votre présence et de votre attention. À très bientôt pour un prochain webinaire. On communiquera très prochainement sur le prochain. Donc, continuez à nous suivre hein, sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et puis, sur ce, à très bientôt. Et merci à vous tous. Au revoir.